c'est Luc Sefer. On va parler du docteur de la peste, le SCP-049. Donc, alors, on va parler en premier des procédures de confinement spécial. Et après, il y aura une petite annonce à la fin de la vidéo pour le projet secret. SCP-049 doit être contenu dans une cellule de détention sécurisée dans le secteur de recherche données supprimées. SCP-049 ne doit pas être retiré de sa cellule sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 2 ou plus. Et SCP-049 doit être mis sous sédatif avant chaque déplacement. Malgré cette mesure, SCP-049 doit être accompagné pendant ses déplacements de 2 gardes armés et guidé par un collier de fer fixé à 2 axes de fer à 2 mètres de longueur et tenu fermement par 2 hommes du personnel de niveau 1 ou plus. Pendant le déplacement, toutes les expériences réalisées sur SCP-049 doivent être effectuées à l'intérieur de chambres spécialement adaptées. Voir le document 042D-3-18. La cellule de SCP-049 doit être surveillée constamment via une caméra de sécurité. Si un comportement anormal est constaté, le docteur, données supprimées, doit être alerté immédiatement. C'est un SCP qui ne rigole pas, comme on dit dans le milieu. SCP-049 est un humanoïde en apparence mesurant 1m90 debout et pesant 95,3 kg. Mais la Fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail, car il est couvert de ce qui semble être le costume traditionnel des docteurs de la peste du XVe au XVIe siècle en Europe. Ce matériau est en fait une partie du corps de SCP-049. Les tests microscopiques et génétiques montrant une similarité avec la structure d'un muscle mais ressemblant à du cuir rugueux au toucher, et le masque à de la céramique. Il a été découvert en données supprimées en Angleterre par la police locale. La force d'intervention mobile données supprimées fut envoyée à une brèche supposée de données supprimées. Tous les civils dans un rayon de 500 mètres, 0,5 km, se virent administrer des amnésiques de classe A dans le cadre des procédures de confinement initial, voire un addendum A-1. Bien qu'il semble très bien comprendre l'anglais et reste très docile tant qu'il n'essaye pas de pratiquer la chirurgie, le contact avec SCP-049 est toujours mortel pour l'homme. Après un contact avec la ou les mains de SCP-049, les victimes ci-après nommées SCP-049-2 souffrent de données supprimées et meurent quelques instants. Tente alors de tuer tous les humains qui peuvent voir de la même manière apparemment pour éviter toute interruption. Avant de retourner à SCP-049-2, il produit un sac de données supprimées contenant des scalpels, des aiguilles, du fil et plusieurs flacons. C'est comme une mimotique quoi. D'une substance encore non identifiée et à partir de quelque chose dans son corps. La recherche a été incapable de localiser ces outils lorsqu'ils sont à l'intérieur de SCP-049 par le biais de rayons X et de techniques similaires. Et commence la dissection de SCP-049-2 ainsi que l'insertion de divers produits chimiques dans son corps après environ 20 minutes. SCP-049 recoue SCP-049-2 et revient à nouveau docile. Après une période de quelques minutes, SCP-049-2 montre à nouveau des signes vitaux et semble se réanimer. Toutefois, SCP-049-2 semble avoir perdu ses fonctions cérébrales supérieures
et erre sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un autre humain vivant. À ce moment-là, les niveaux d'adrénaline et tout d'endorphine de SCP-049-2 augmentent de 300% et il tente de tuer et de donner supprimé tous les êtres humains qu'il peut trouver avant de retourner à son état second et erre jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres êtres humains. À ce stade, l'élimination avec préjudice extrême est autorisée. L'incapacité à faire respecter ce protocole en dehors des scénarios de test, voire addendum T-049-12 est passible d'élimination. Les autopsies détaillées de SCP-049-2 ont permis de trouver plusieurs substances inhabituelles avec des produits usuels de grande quantité dans son corps, y compris données supprimées. Cependant, plusieurs n'ont pas encore été identifiés. Chercheurs ayant une accréditation de niveau 3 ou plus, reportez-vous à l'addendum C-1. Addenda A1-A1-A-1 SCP-049 a parlé pour la première fois aujourd'hui, le 06-12-2000, données supprimées. S'adressant au docteur données supprimées. Interviewé SCP-049. Intervieweur, docteur, données supprimées. SCP-049 a commencé à parler de façon aléatoire sans aucune provocation évidente. En route vers une installation d'essai, le docteur données supprimées était à ce moment en train d'enregistrer des notes de travail à l'aide d'un microphone. Les données non pertinentes ont été omises. Donc, alors là, je vais faire deux personnages en même temps, donc ça va être un peu bizarre. Donc voilà. SCP-049. Quel est cet endroit? Docteur données supprimées. Quoi? C'est un labo? Il y a un grand fracas ici à cause de la chute du dispositif d'enregistrement que le docteur données supprimées a fait tomber sous le choc. SCP-049, un laboratoire. Il est tout à fait merveilleux. Ce n'est pas étonnant que je n'ai vu si peu de victimes de la maladie ici. Docteur données supprimées. Oui. Vous voyez, je pense que vous n'étiez pas incapable de parler. Je suis assez surpris que vous le puissiez. Oh oui, mon cher, je préfère simplement ne pas le faire. Des victimes de la maladie sont mélancoliques et ne réagissent pas bien du tout à la conversation. Je vous ai vu à plusieurs reprises. À présent, je n'ai pas détecté la maladie en vous. Donc je suppose que vous êtes aussi un médecin. Docteur, données supprimées. Oui, effectivement, appelez-moi données supprimées. Mais quelle est cette maladie dont vous me parlez? Mais mon bon docteur, la grande pestilence. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Docteur, données supprimées. La peste. J'aurais dû m'y attendre. Mais personne ici n'est infecté, je peux vous l'assurer. SCP-049. Oh mon beau médecin, je peux vous assurer que la grande pestilence est là. Et je peux la sentir, il est de mon devoir dans la vie de débarrasser le monde de ce fléau. Mon traitement est très efficace. Docteur, données supprimées. Votre traitement nous a coûté des centaines de vies. Votre traitement est défectueux. SCP-049. Mon bon médecin, mon traitement est très efficace. SCP-049 retombe une fois de plus dans le silence et aucune autre tentative de le faire parler n'a été efficace. Donc là, c'est un peu bizarre.
Après, vous pouvez mettre des théories dans les commentaires. SCP-049 a réussi à briser son confinement durant la période d'environ 5 minutes, dans laquelle il était sans surveillance. Il entra en contact avec SCP-035. Après avoir été détenu, SCP-049 était très calme et aimable. Depuis cet événement, cependant, il semble que SCP-049 soit maintenant plus rare lorsqu'il mène ses interventions chirurgicales. Je ne sais pas ce que 049 et ce maudit masque parlaient tous les deux, mais il semble maintenant plus heureux. En général, il ne semble pas tout simplement s'asseoir et se morfondre dans sa cellule. Et plusieurs membres du personnel ont affirmé l'entendre fredonner des chants religieux anciens, en outre dans les moments précédant son intervention chirurgicale. Il a commencé à parler apparemment en essayant de réconforter sa victime, affirmant qu'il est le remède. Entre autres choses, l'objectif de notre recherche a été déplacé vers la recherche de quel bordel lui est. Données supprimées. On parlait au cours de leur petite conversation. Docteur, données supprimées. Alors, donc là, c'était la fin. Donc, je vous ai raconté toute l'histoire de SCP-042. 049. Ouais, 042. Voilà, donc là, je vais faire mon discours de fin. Voilà, nous avons réussi à effectuer nos tests ce jour-là pour tenter de comprendre ce qui l'amène à effectuer une intervention chirurgicale, ou plus exactement ce qui est étant la pestilence. Jusqu'à présent, la recherche ne nous a montré aucune corrélation entre du personnel de classe D sur lequel il a pratiqué une chirurgie. Nous continuons à travailler là-dessus. Docteur, données supprimées. Adinda, C-1, niveau d'autorisation niveau 3, requis. Le 26-04 2000, données supprimées. Donc, alors, pour le projet secret, il est en cours. J'essaie de trouver des gens. Donc, allez sur mon Discord, qui n'est pas en description parce que j'ai eu un problème. Je trouverai un moyen. Voilà. Aussi, le prochain SCP sera le masque dont SCP-049 a parlé. SCP-035. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est la fin.